sur les opérations réussies de ce mandat, moins de voitures, puisque il faut reconnaître au projet de la place Morgan et au plan de stationnement la volonté de moins saturer la ville en voitures ventouses. Je soulignerai, je pense qu'Olivier me rejoint, nous sommes de toute façon en phase là-dessus, le fait que les finances aient été assainies. On ne va pas revenir sur ce point, et d'avoir décroché cette présidence des Villes-Ariane qui donne une petite fleur à la couronne de Salon de Provence, qui est aussi ville amie des enfants, je crois. C'est le pendant de la première opération qui était réussie et qu'on considère comme réussie. Avoir sorti les voitures de la place Morgan, c'est bien, rendre l'espace au public. Par contre, transformer un espace central au cœur de la ville en désert minéral, sans aucune vie et sans aucun projet qui réunisse salon et qui refasse un espace citoyen, c'est un échec incontestable. C'est le projet de la place Morgan, c'est la première chose que je vais flécher. La deuxième, c'est l'absence de politique sociale dans cette ville. C'est pas à imputer spécifiquement à M. Thonon, c'est ses prédécesseurs également, mais on a toujours l'image d'une ville de notables, d'une ville bourgeoise, alors que 50% des Salonnais ne paient pas d'impôt sur le revenu, ne sont pas imposables par rapport à leurs revenus, et on n'a pas de politique pour accompagner ces populations modestes-là, qui ont besoin d'un pouvoir communal proche et qui soit attentif à leur situation. Et puis, le dernier échec que je flécherai, mais c'est un échec en devenir en fonction des résultats des élections, c'est la réforme des rythmes scolaires. Et les déclarations qui ont été faites par la municipalité sur le peu d'investissement qu'elle prévoit de faire dans cette réforme des rythmes scolaires à partir de l'année qui vient, c'est une grande source d'inquiétude, et c'est à mon avis là qu'on a un manque d'ambition et un manque de réalisme criant pour répondre aux attentes des Salonnais. Alors, 3 chantiers prioritaires. D'abord, un qui concerne Salon, mais pas exclusivement Salon, mais on retrouve la même problématique dans l'ensemble des villes, c'est les problèmes d'éthique et de démocratie en politique. Le débat politique, il est sclérosé entre les affaires Guérini et le récent scandale de Serge Dassault et de son immunité qui n'a pas été levée par le Sénat. Il y a besoin de réconcilier les citoyens de ce pays avec la représentation démocratique, et il faut que les politiques se mettent en tête qu'ils doivent être exemplaires, qu'ils doivent ne prêter le flanc à aucune critique de ce type-là. Alors nous, on propose de signer la charte anticorps qui lutte concrètement contre la corruption pour le retour de l'éthique en politique, de limiter le cumul des mandats et de développer une véritable démocratie participative qui donne sa place à tous les Salonnais dans le débat public. Deuxième chantier, c'est la politique sociale. Si c'est un échec jusqu'à présent, il faut la remettre à l'ordre du jour et il faut lui redonner une véritable impulsion. Et la politique sociale, ça passe par des places en crèche, ça passe par la cantine gratuite pour les familles modestes, ça passe par les transports en public gratuits, ça passe par toute une série de dispositions qui viennent épauler au point de vue financier les Salonnais et leur offrir de vrais services municipaux. Et le troisième point, Fabienne, je te laisse le développer. Je te remercie. Bien sûr, il s'agit d'écologie et donc de développement durable. Pour nous, nous pouvons envisager cette ville non pas dans un urbanisme aveugle en termes de préservation des ressources naturelles, mais des aménagements publics qui redonnent aussi la place à l'homme dans son environnement. Donc nous affirmons que l'on peut, en matière de développement durable, remettre une régie de l'eau en place pour notre gestion de l'eau, mais également réorganiser l'enlèvement des ordures ménagères en proposant un service spécifique pour les commerçants et en revoyant notre déchetterie. Et dernier point, bien sûr, protéger les terres fertiles de cette commune.